Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du SIM swapping. Tu penses que ta carte SIM ne sert qu'à téléphoner ou envoyer des SMS. En réalité, elle est bien plus que ça. C'est la clé d'accès à toute ton identité numérique. Tes comptes bancaires, tes réseaux sociaux, ta messagerie. Tout est souvent protégé par des codes envoyés par SMS. Le SIM swapping, c'est justement ce que les pirates ciblent. Cette arnaque consiste à prendre le contrôle de ton numéro de téléphone à ton insu, en demandant une nouvelle carte SIM à ton nom, ou en activant une eSIM sur un autre téléphone. Le résultat est qu'ils reçoivent tous tes appels, tes messages, ECT. Et surtout les codes de sécurité pour se connecter à tes comptes. C'est une technique discrète, mais terriblement efficace. En quelques minutes, tu perds l'usage de ton téléphone. Et eux peuvent vider ton compte en banque, accéder à tes données personnelles ou changer les mots de passe de tes comptes. Nous allons voir premièrement ce qu'est le SIM swapping. Le SIM swapping, ou fraude à la carte SIM, consiste à détourner ton numéro de téléphone. Un cybercriminel va se faire passer pour toi auprès de ton opérateur mobile pour obtenir une nouvelle carte SIM à ton nom, activer une eSIM sur son propre téléphone, recevoir tes appels, tes SMS, et surtout tes codes de sécurité. Son but étant de contourner la double authentification, 2FA, utilisée par ta banque, tes réseaux sociaux ou autres services en ligne. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi c'est dangereux pour toi. Avec ton numéro, un fraudeur peut recevoir les codes de validation envoyés par ta banque, réinitialiser tes mots de passe, accéder à tes comptes, mails, crypto, réseaux sociaux, etc. et vider ton compte bancaire en quelques minutes. Selon Kaspersky, une victime perd en moyenne 10 000 €. Étage 65% des Français ont déjà reçu un SMS frauduleux lié à ce type d'attaque. À présent, nous allons voir comment les escrocs s'y prennent. Voici leur méthode typique. Numéro 1. Ils envoient premièrement un SMS frauduleux. Par exemple, ton colis est bloqué, clique ici. Puis tu renseignes des infos sans t'en rendre compte. Numéro 2, par un appel d'un faux conseiller. Il prétend venir de ton opérateur ou de ta banque. Il t'inquiète avec un faux achat suspect ou une fraude en cours pour te pousser à agir dans l'urgence. Ensuite, il peut te faire installer une fausse eSIM, te demander de partager ton écran sur WhatsApp, te soutirer un code reçu par SMS ou un QR code. Et en moins de 10 minutes, tu peux perdre l'accès à ta ligne. Et lui prend le contrôle total. Dans cette quatrième partie, nous allons voir maintenant comment tu peux t'en protéger. Voici ce que tu dois faire. Ne clique jamais sur un lien dans un SMS venant d'un numéro inconnu, surtout en 06 ou 07. Ne panique pas si on t'appelle pour te dire qu'il y a une urgence. Raccroche et appelle toi-même ton opérateur. Ne donne jamais de code de sécurité ni de QR code, même à un prétendu conseiller. Voici quelques bonnes pratiques supplémentaires. Utilise une application d'authentification, comme Google Authenticator, plutôt que le SMS. Et sois attentif à toute coupure de réseau inhabituelle. Ça peut être le premier signe d'un piratage. Dans cette cinquième partie, nous allons voir ce que tu dois faire si ça t'arrive. 1. Contacte tout de suite ton opérateur pour désactiver la carte SIM frauduleuse. 2. Change tous tes mots de passe, en commençant par celui de ta boîte mail. 3. Préviens ta banque et vérifie tes dernières opérations. 4. Dépose plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. 5. Signale l'attaque sur cybermalveillance.gouv.fr. Pour résumer ce qui a été dit, ta carte SIM, ce n'est pas juste un outil pour téléphoner. Elle donne accès à toute ton identité numérique. Si quelqu'un s'en empare, il peut recevoir tes codes de sécurité, accéder à ta banque, tes réseaux sociaux, ta messagerie. En gros, tout ce qui passe par la double authentification, 2FA. Protège ta carte SIM comme un coffre-fort, car c'est une porte d'entrée directe à ta vie numérique.